Bonjour les béliers et bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine de mars, donc du 16 au 31 mars 2024. Alors si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à consulter vos messages de la nouvelle lune puisque leur portée est pour le mois lunaire qui suit. Et puis bien entendu, n'oubliez pas les mensuels, les hebdomadaires et tout le reste. Si jamais vous trouvez que je ne parle pas assez vite, vous avez sur la vidéo une petite molette qui vous permet d'accélérer le rythme. Alors, nous allons bientôt rentrer dans votre saison. Donc, comme cette guidance couvre la deuxième quinzaine de mars, je souhaite d'ores et déjà un bon anniversaire à toutes et tous. Et nous allons commencer par l'énergie générale de la quinzaine. Alors, nous avons la carte du poisson. Et, enfin, c'est pas la semaine, pardon, excusez-moi, de la quinzaine. Donc, je pense que ici, déjà, comme nous sommes en saison poisson, encore au moment où je vous parle, il y a une invitation peut-être à optimiser finalement cette période pour aller chercher en vous certaines compréhensions. Il y a des éclairages qui peuvent être apportés à certaines situations qui vont vous permettre ensuite de faire le pont avec ce qui vient. Vous êtes peut-être encore dans une phase un peu introspective, mais voilà, la lumière est en train a l'air de vouloir jaillir ici. Alors, l'appel de cette période, nous avons le flux. Alors, ça, c'est un très joli complément au poisson, hein, qui est un signe d'eau. Donc, ce que ça nous dit également, c'est qu'il va falloir pour vous apprendre à peut-être naviguer dans la vie de façon un peu différente. De relâcher le besoin de tout contrôler, pour ceux et celles qui sont concernés. D'être aussi dans une plus grande souplesse, donc bien entendu en canalisant peut-être aussi une impulsivité, de suivre vraiment les rythmes et le mouvement de la vie en respectant en premier lieu les vôtres. Avec le flux ici, on est vraiment dans un mouvement fluide, dans quelque chose comme si finalement les choses allaient couler, et on vous invite à vous adapter finalement à ce mouvement et pour pouvoir voir aussi, pour mieux voir ce qui vous est possible, ce qui vous est apporté, les opportunités qui viennent vers vous, et également pour être en meilleure cohérence avec vous-même. Ouh, on a 3 belles cartes bleues quand même, hein, ici. Donc on a une guérison qui s'opère quand même sur un plan supérieur. Donc nous avons la carte 44. C'est magnifique parce que regardez, 24 et 20. 44. Vous avez vu, j'ai appris à compter. Alors, cette carte ici, elle nous parle vraiment de guérison. Donc, c'est vraiment un passage qui va être très important pour vous. C'est pour ça que optimiser cette période où vous avez cette possibilité aussi de dépasser les... comment dire, certaines croyances, certains enfermements, et voir en profondeur. Ce qui est intéressant, c'est que Mercure vient de rentrer dans votre signe. Donc, il
le soleil est en poisson, Mercure est en bélier, donc il est déjà sur on va dire une construction de ce qui arrive du nouveau cycle, mais vous pouvez optimiser finalement ce que vous ressentez et ce que vous percevez pour accentuer la guérison personnelle et aussi faire émerger de façon plus intense votre créativité. Et il y a quelque chose ici de facile quelque part qui va fluidifier aussi votre productivité. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les béliers? Donc, le point de progression, le message autour de ce que vous pouvez optimiser, travailler, améliorer en cette période. Ok. Donc, nous avons la carte « Améliorer votre concentration ». Cette carte, elle vous dit de vraiment vous focaliser sur ce qui est important pour vous. Alors, pas de façon obsessionnelle et avec un prisme unique, mais au niveau de votre énergie et de vos efforts. C'est-à-dire qu'il faut, en fait, démêler le bon grain de livret, hein, séparer le bon grain de livret. Vous focalisez sur ce que vous désirez, en fait, en le visualisant peut-être, en y pensant, de voir ce qui vous vient, parce que comment dire, c'est ce qui va aider peut-être aussi à recevoir d'autres petits coups de pouce, d'autres aides, mais c'est aussi pour être dans le ressenti de ce que vous désirez voir venir, pas pour ne pas vivre dans le présent, mais pour intégrer finalement le ressenti et vivre déjà dans l'état d'être que vous aurez à ce moment-là. Je ne sais pas si vous voyez toutes ces belles couleurs, on est vraiment sur quelque chose qui relie à la fois votre pouvoir d'expression, votre capacité d'expression, mais aussi l'intuition que vous pouvez recevoir et votre connectivité à vos parts supérieures. Alors, le défi de cette période pour vous, les béliers. Quel défi pour vous? Le mariage. Je ne sais pas si vous ne l'aviez pas eu déjà. Donc ici, c'est le défi. Donc le défi peut être quelque chose qui concerne une ancienne relation ou une relation existante ou une relation que vous désirez faire venir à votre vie, dans votre vie, pardon. C'est aussi la relation à vous-même. Hein. Le mariage peut représenter la parfaite union de toutes vos parts. Et ici, c'est une invitation au calme. C'est une invitation à savoir que ce qui a été n'est plus, mais que ce qui vient sera encore plus beau. Il y a quelque chose ici qui peut parfois vous tirailler. Si par exemple, vous avez été seul pendant longtemps, après quelque chose qui a pu être douloureux, vous allez peut-être être dans une forme d'instabilité, dans une inquiétude. Mais en fait, ici aussi, ce que l'on voit, c'est qu'il va être important de savoir s'ajuster sans se perdre. Donc, s'adapter, mais en se respectant. Et en respectant aussi les autres. Et ça peut être pour tout type de relation, bien sûr. Alors, nous allons voir ce que cette période vous apporte.
Alors, pour les béliers, qu'est-ce que cette période va apporter de positif aux béliers? Alors, ça peut aussi indiquer là, ce défi, que il y a quelque chose que vous désirez, mais il vous appartient de peut-être faire un geste. Alors, nous avons, donc sur ce que la période vous apporte, nous avons le 6 de rose. Donc c'est intéressant parce que cette carte, en fait, en général, est plutôt négative, mais comme on est sur quelque chose, sur ce que la période vous apporte, vous n'allez en recevoir que le positif. Et ce que ça indique ici, c'est qu'en fait, d'une certaine façon, vous allez être amené à sortir d'un conflit, quel qu'il soit, intérieur, extérieur, en adoptant une perspective totalement nouvelle pour vous. Et il y a un lâcher-prise aussi qui s'opère, parce que vous allez comprendre peut-être que il y a d'autres façons d'opérer. Donc, il y a une situation qui a été pour vous peut-être éprouvante, parce qu'en fait, vous n'aviez pas réellement de prise dessus, et vous avez pu essayer. Sauf qu'en fait, quand on est face à des personnes qui veulent, on va dire, se battre, et qui n'ont que ça dans la tête, eh bien, on ne peut pas faire grand-chose en réalité. Donc, voilà. Donc ici, c'est comme si vous aviez la capacité de vous extraire de cette situation. Et ça va être extrêmement profitable parce que ça va ramener de l'équilibre dans votre vie. Ça peut être aussi tout simplement parce que vous avez pu vouloir imposer certaines choses sans vous en rendre compte. Bien entendu, on n'est pas forcément dans... ça peut être le cas, mais pas forcément. Et ici, il y a quelque chose qui est beaucoup plus juste, qui vient vers vous, parce que, en fait, vous apprenez à utiliser des armes différentes. Et il pourrait y avoir la fin d'un conflit, la fin d'une situation, alors quelle qu'elle soit, ça peut être juridique, ça peut être administratif, ça peut être personnel, ça peut être professionnel. Il y a quelque chose qui se résout, qui s'équilibre en cette période. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les béliers? Alors, pour les béliers, recevez sans crainte. Voilà. C'est intéressant parce que on croit toujours qu'on sait recevoir, mais pas toujours en réalité. Et parce que parfois recevoir, on peut penser que ça nous met dans une obligation envers l'autre. Et ce n'est pas le cas, d'accord? Bien entendu, ça peut être judicieux de savoir donner, hein, mais ce n'est pas cette idée de rendre, c'est l'échange, le véritable échange. Et vous avez pu aussi vous fermer à une certaine forme de réception pour des raisons très souvent inconscientes. Et ce que ça vous dit ici, c'est qu'en fait, plus vous savez recevoir, plus vous recevez et plus vous savez et pouvez donner. Et en quelque sorte, ça fait de vous comme un canal, vous voyez.
Alors, quel autre conseil est-ce que nous avons? Et sachez aussi, comprenez aussi que si on vous donne, en fait, voilà, on vous donne comme vous donnez. Et au moins, en termes d'impression, hein, si lorsque vous donnez, vous attendez obligatoirement quelque chose en retour, alors posez-vous la question de ce que vous pouvez vous recevoir. Comment est-ce que l'on vous donne de l'autre côté? Ça ne veut pas dire donner à fond perdu, hein, c'est pas ça. Mais ça doit venir vraiment d'une intention pure. Parce que si c'est pour donner, pour ensuite reprocher, alors en réalité l'intention n'est pas pure. Si vous sentez que vous donnez à fond perdu, il faut simplement cesser. Voilà, c'est pas plus compliqué de ça. Bon, pas plus compliqué que ça. C'est pas donner jusqu'à épuisement, d'accord? C'est pas ça. Alors, oui, alors, il y a quelque chose ici que vous désirez mettre en œuvre, mettre en place, quelque chose qui peut-être autour duquel vous vous posez des questions et on vous dit oui, vous pouvez y aller sans crainte. Alors, je vais prendre quelques petites cartes du tarot pour accompagner tout ça. Pour les béliers, pour cette deuxième quinzaine du mois de mars. Alors, pour les béliers. Waouh! Alors, pour certains et certaines, il y a vraiment quelque chose qui arrive sur un plan romantique dans votre vie. Ouais. Ok, alors, nous avons donc les amoureux et le soleil. Alors, je vous dis quand même que j'ai quand même 4 atouts majeurs, hein, vous allez voir. Les amoureux, le soleil. Le 5 de coupe. Et puis, le fou et l'impératrice. Donc, c'est très puissant. Alors, ça ne dit pas que ça arrive là, tout de suite, mais c'est latent. Hein, voilà, il y a quelque chose qui s'opère. Donc ici, ce que l'on voit, c'est que autour d'un désir peut-être profond pour certains, d'amour et d'union rayonnante et réussie, vous avez pu connaître des fortes déceptions ou une grosse souffrance. Et là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que il faut cesser de vous pencher sur ce qu'il y a eu et de vous ouvrir à ce qui vient. Parce que pour certains et certaines, vous pouvez vous dire, mais ça sera jamais pareil, je vais jamais nanana, nanana. Bref, je vous la fais courte. Hein. Et pourtant, en fait, il y a quelque chose qui s'ouvre. Et ce qui va être important, c'est d'avoir une approche qui est différente. Parce que votre conception était peut-être par le passé erronée. Et là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau, de totalement différent, et qui sera certainement beaucoup plus riche et à nul autre pareil, on va dire, et qui sera en plus empreint de créativité, d'évolution commune, et vous allez en fait vous nourrir l'un l'autre de quelque chose d'extrêmement heureux et enrichissant. Voilà pour vous les béliers, je vous embrasse et je vous dis à très vite.